Aujourd'hui est un grand jour, je vais tester des capsules américaines colorées que j'ai dénichées sur AliExpress. Moi qui ne suis pas fan des capsules américaines, vous allez voir en fin de vidéo ce que j'en pense. Je vais pas en dire plus, je vous laisse vous installer confortablement et c'est parti! Donc c'est parti, avant de commencer je vais vous présenter les fameuses capsules que j'ai trouvées sur AliExpress. Comme vous pouvez le voir, ce sont des capsules pleines, donc pour la capsule américaine. Donc j'ai pris 3 formes différentes et à l'intérieur de ces boîtes, vous avez 4 couleurs différentes, qui sont très jolies d'ailleurs, avec un aspect un petit peu naturel. J'ai pris ballerine, stiletto et ici c'est une amande un petit peu plus courte, avec toujours les 4 couleurs à l'intérieur. Et à l'intérieur de chaque boîte, nous allons retrouver une petite lime. En sachant que les boîtes, je les ai payées plus ou moins 16 € il me semble. Et quand je les ai reçues, j'ai trouvé que les boîtes étaient très qualitatives, donc j'étais plutôt étonnée. Donc voici les ongles de mon modèle. Donc nous avons une plaque basique. Donc c'est parti, on va commencer. Donc là, je lui ai montré les différents modèles parce que je lui ai laissé le choix. Je lui ai montré les différentes couleurs, les différentes formes. Là, je lui avais montré la ballerine, le stiletto et ensuite l'amande courte. Et finalement, on est parti sur la ballerine avec la couleur milky, mais ça vous allez le voir juste après. Donc pour ça je vais commencer par faire les cuticules, très important. Donc je prends mon petit bâtonnet de buis, je viens repousser les cuticules pour justement après passer mon embout-flamme plus facilement en dessous. S'il le faut, je viens gratter les petites peaux qui pourraient me déranger lors de ma manucure, ça m'évite de passer l'embout-flamme 36 000 fois. Et regardez tout ce que je retire, comme quoi gratter c'est important. Je prends mon embout-flamme à grain jaune, donc j'ai pris un grain doux parce que elle avait pas beaucoup de peau et à vrai dire elle avait une peau sensible, donc j'ai pas voulu prendre un embout trop abrasif. Ensuite j'inverse le sens de ma ponceuse et je fais de l'autre côté, comme ça toute ma cuticule est parfaite. Je dépoussière bien avec ma petite brosse Necessaires et ensuite je vais passer à mon embout tulipe qui va me permettre en fait de fignoler, d'écarter encore plus les peaux et de faire les petits détails tout simplement. Ça va permettre de gommer, vraiment d'affiner la peau encore plus. Et pareil, je fais d'abord le côté gauche et ensuite j'inverse le sens de ma ponceuse et je fais le côté droit. Parfois il m'arrive de ne pas réussir à choper certaines petites peaux qui sont dans les coins comme ça ou sur les côtés de l'ongle. Donc ce que je fais, c'est que je prends un embout très fin et je vais venir passer dessus délicatement. Ensuite, je vais couper mes cuticules. Donc je prends mon ciseau, toujours de chez Necessaires, et je vais venir donc couper uniquement la peau qui dépasse, donc c'est-à-dire la peau morte. Une fois terminé, je viens prendre mon embout boule à grain jaune et je vais passer dessus pour fignoler, lisser la cuticule, bien l'arrondir et enlever les dernières peaux qui pourraient rester et me déranger. C'est vraiment du détail, ça prend du temps, mais le résultat est tellement plus beau à la fin. Par la suite, je matifie la plaque de mon ongle avec un embout emery à grain doux, donc grain 240, et je passe sur toute ma plaque pour la matifier et aussi ça va me permettre d'ouvrir les écailles de l'ongle pour que la base adhère correctement. Je prends ma lime fine et je viens limer le bord libre de mon ongle, donc je lime tout, je raccourcis tout pour que tout soit propre en dessous de ma capsule américaine. Et ensuite je passe mon déshydratant avec mon petit pinceau aquarelle pour venir déjà de enlever toutes les poussières qui pourraient rester, mais surtout ça va me permettre de nettoyer la plaque et de déshydrater. Donc voici notre préparation d'ongles. Donc la manucure a été effectuée et la plaque a été correctement préparée. Donc c'est parti, on peut commencer. Donc tout d'abord, avant de coller ma capsule, nous allons vérifier si la taille est correcte. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris la couleur milky et j'ai pris la forme ballerine. Je positionne ma capsule sur mon ongle, je regarde bien sur les points de stress si la capsule tombe correctement pour éviter un manque de matière, sinon ça fait pas très joli. Donc vous voyez, je la pose bien et je regarde bien sur les côtés comme je fais actuellement. Et en fait je fais ça sur tous mes doigts. Et en fait je pose mes capsules sur ma table du pouce au petit doigt, comme ça c'est fait. Alors je suis pas une experte dans la capsule américaine, je vous avoue, mais il vaut mieux prendre une taille plus grande qu'une taille trop petite. Parce que sinon, comme je vous disais, il y aurait un manque sur les points de stress, ça va pas être joli, vous voyez ici c'était un peu trop petit. Et pour faire la capsule américaine, je vous conseille d'avoir cette petite lampe qui s'accroche à votre table, donc c'est une lampe UV
pour justement pouvoir coller votre capsule en toute sécurité. De toute façon, vous allez comprendre. Regardez, ici, c'est les capsules que j'ai sélectionnées par ordre, donc du petit doigt au pouce. Et pour venir les coller, je vais prendre la même couleur que la capsule. Donc je prends la Easy Base Milky White de chez Eliamage. Donc c'est des nouvelles bases. Alors écoutez, j'aime bien la texture. Après, au niveau de tenue, je n'ai pas encore assez testé, mais je peux vous dire que la texture, j'aime bien. Et chose très importante, il faut matifier l'intérieur de la capsule. Donc je prends mon embout dépose et je viens en fait gratter l'intérieur. Et écoutez, pour l'instant, je trouve que la qualité des capsules sont très bonnes. Je suis étonnée. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, elles sont bien dures au bout et un peu souples au niveau de la cutie, vous voyez, donc très agréable à utiliser. Et même là, quand je ponçais l'intérieur, franchement, ça se dégradait pas, enfin, hyper classe quoi. Pour poser ma capsule, je commence par mettre une fine base sur l'ongle naturel. Ensuite, je rajoute une goutte dans la capsule américaine. Et regardez, je vais la positionner de la cuticule jusqu'au bord libre de l'ongle. Donc c'est-à-dire que je viens la poser délicatement et je viens regarder où le gel se met en fait, où la base se met. Et à partir du moment où je suis arrêtée à la base de l'ongle, là je catalyse. En fait, je dirige ma main vers ma petite lampe qui est accrochée à ma table. Ici, je vais vous montrer. Regardez comment j'applique la matière dans la capsule. Je dépose une grosse goutte et ensuite je fais levier de la cuticule jusqu'au bord libre de l'ongle. Voilà. En plus, c'est une base blanche, donc ça tombe bien parce que je vois ce que je fais. Et pourquoi j'ai choisi une base blanche et une capsule blanche? Parce qu'après, on va faire un effet chromé qui est trop canon. Ici, j'ai demandé à mon modèle de m'aider parce que je n'osais pas bouger, parce que j'avais peur que la capsule soit pas à droite. Là, je vous ai mis en accéléré, mais bon, comme je vous disais, je suis pas une experte dans la capsule américaine, mais les seuls inconvénients que je trouve, c'est que déjà au niveau des cuticules, des fois, c'est pas top, vu qu'une capsule, c'est pas sur mesure un ongle comme le chablon, par exemple. Et l'autre inconvénient, c'est que à chaque fois quand je pose la capsule, j'ai peur que la capsule, elle soit de biais, pas droit. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué pour moi qui ai l'habitude au chablon. Bon, après c'est comme tout, hein. Bien sûr il faut de l'entraînement pour pouvoir faire quelque chose de nickel. Ensuite je passe mon buffer sur toute ma capsule, donc je la matifie. Pareil ici, je vous ai mis en accéléré parce que c'est beaucoup trop satisfaisant. Et si seulement ça allait vite comme ça serait bien plus simple. Pareil avec mon buffer, je passe un petit peu sur le bord libre de ma capsule parce que vous savez, des fois il y a des petits défauts. Et écoutez, pour l'instant je suis satisfaite et je suis toujours autant bluffée de la qualité de ces capsules. AliExpress quand même. Regardez déjà, même comme ça, c'est trop beau. Ah oui, et si vous achetez des capsules colorées, faites attention à ce que la capsule soit légèrement transparente au niveau de la cuticule, dans la capsule, pour que les rayons UV passent à travers, parce que si elle est trop opaque, vous n'allez pas réussir à faire catalyser votre base. N'hésitez pas à retourner la main de votre cliente pour faire quelque chose de plus ou moins droit. Pareil, ces capsules, elles sont en C-curve, donc très intéressant parce que c'est beaucoup plus résistant déjà, mais c'est que c'est surtout plus joli. Donc là, voici le résultat une fois que j'ai matifié toute ma capsule, que j'ai fait quelque chose de propre et de droit au niveau du bord libre. Et là, je prends un petit embout comme ça de dépose pour un petit peu affiner la capsule au niveau des cuticules. Et aussi enlever la base qui aurait pu couler. Donc je vais prendre un chrome argenté à la Hailey Bieber de chez Fresnay Shop. Alors c'est un chrome à mettre sur une finition catalysée. Donc pour ça, je viens appliquer du top coat correctement sur toute la capsule sans défaut parce que sinon ça va se voir. Je catalyse, et je dis bien je catalyse uniquement 30 secondes parce qu'il ne faut pas que votre finition soit trop cuite, sinon le chrome ne va pas adhérer. Et ensuite je prends simplement mon doigt et je viens frotter sur toute ma capsule. Je dépoussière bien et ensuite je passe à un autre doigt. Donc moi je fais ça doigt par doigt parce que j'ai trop peur que la main reste trop longtemps dans la lampe, donc je surveille bien. Dès que 30 secondes est passé, voilà, j'applique directement le chrome et je passe à un autre doigt. Et je vous conseille d'appliquer les chromes avec votre doigt ou alors avec votre gant. Je trouve que ça adhère mieux et n'hésitez pas à bien blinder votre doigt de chrome. Et pour aller dans les petits coins inaccessibles, je prends ce petit embout là en silicone que j'ai acheté sur AliExpress et je vais bien frotter là où j'ai pas réussi à passer. Très important, avant d'appliquer votre chrome, passez un buffer sur le bord libre de votre ongle, ça va vous éviter à ce que votre chrome après s'effrite.
voyez. Et une fois que tout est bon, je viens appliquer par-dessus un top coat pour justement protéger ce fameux chrome. Et une fois catalysé, je viens prendre un embout et je viens passer sur le séqueur de la capsule pour encore plus affiner. C'est du plastique, hein, on s'en fiche. Je viens affiner pour vraiment avoir un aspect encore plus fin. Alors écoutez, ce crash test est un crash test validé les gars. J'ai beaucoup aimé ces capsules. Elles sont très résistantes, elles sont très belles. En plus vous avez plein de choix de couleurs, donc franchement foncez. Que ça soit pour les pros ou alors pour vous, franchement c'est top. Comme d'habitude, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à écrire chrome argenté en commentaire. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.